Aujourd'hui, on va parler de l'abonnement. Je sais, c'est super tendance. Alex Hormozy en a fait la promotion puisqu'il a investi dans l'outil Skool. Mais je vais te dire aujourd'hui ce que j'en pense et pourquoi c'est une mauvaise idée dans ton business. Alors avant toute chose, j'aimerais te dire que évidemment l'abonnement, c'est le business rêvé de toutes les entreprises. Pourquoi ? Tu acquiers le client une seule fois et derrière il te paye tous les mois. C'est pour ça que des gros business sont en train de tous shifter sur des modèles d'abonnement et tu vois qu'aujourd'hui il y a des abonnements partout pour pas grand chose parfois, mais c'est la puissance de l'abonnement, c'est que quand les gens restent abonnés, tu gagnes de l'argent sans rien faire strictement. Alors rien faire strictement, oui et non. Tu vois par exemple le modèle Netflix, c'est pas rien faire, ils sont obligés d'envoyer à fond du contenu pour que les gens puissent rester et puissent être intéressés. Et en fait c'est un peu aussi le piège de l'abonnement et je t'en dirai après. Pour continuer, pourquoi je pense que l'abonnement pour moi c'est une mauvaise idée, c'est qu'au-delà en fait des tendances et de ce que tout le monde fait, donc tout le monde a son Skool, etc. Avec un abonnement, combien déjà réussissent vraiment? Et au-delà de ça, c'est quoi leur churn rate? C'est-à-dire combien de temps les personnes restent abonnés à leur produit. Et on voit qu'en général, c'est tout simple, les gens restent abonnés 3 mois. Donc je vais te montrer, c'est abo égale 3 mois, ok? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le papier, tu vas dire, c'est bien, ça veut dire que j'acquiers le client une fois et après il reste 3 mois, donc c'est comme s'il me payait 3 fois. Oui, mais un abonnement déjà, il faut savoir que 1, c'est plus dur à vendre, ok. 2, c'est aussi important de comprendre que c'est moins cher. Et 3, et ça c'est important, c'est le passage à l'action et stopper l'abonnement, d'accord. Donc ça c'est deux choses que je mets, c'est le stop, c'est stop. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que en général, pour vendre un produit équivalent à ce qu'on va vendre nous derrière, c'est beaucoup plus de travail qui rapporte moins. Donc par exemple, un produit en business, ça va être à peu près 30 € par mois. 29, 27, etc. T'as compris. Donc sur 3 mois, tu es d'accord que ça fait 90 €. D'accord ? Mais pour vendre ça, comme c'est plus dur à vendre parce que les gens se disent « Ah, faut que je m'engage, etc. alors que même qu'ils peuvent abandonner quand ils veulent. Mais il y a cette pression. C'est beaucoup plus dur de vendre un produit en abonnement à 30 € qu'un produit à 90 € directement. Et ce qui est drôle, c'est que l'argent ici, tu l'as directement, donc tu peux réinvestir pour avoir plus de clients. Ici, pour avoir les 90, tu dois attendre 3 mois et limite prier. Et ce qui est fort, c'est que pour vendre un produit à 30 €, tu dois tellement mettre de valeur et de travail que en fait, pour toi, il vaut mieux vendre un produit à 97 une fois avec les upsells, etc. Tu gagneras beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite. Et donc maintenant, je vais te faire aussi un autre exemple, c'est te montrer tout simplement que oui, tout le monde veut de l'abonnement parce que sur le papier c'est sexy. Mais comme je t'ai dit, là déjà on n'est pas rentable sur les chiffres. Maintenant je vais te montrer un truc. Un produit à 97 €. Donc admettons, je vais mettre mieux la tablette pour écrire. Hop, c'est une formation, ok. Là tu auras le même truc. À 30 €, les gens s'attendent au moins à un suivi, à une formation. Donc là déjà tu vois, il y a déjà plus de trucs. Parfois communauté, etc. etc. Là on va dire environ 3 mois. Là ce qui est génial, donc c'est que sur ton abonnement, tu vas avoir beaucoup plus de travail à fournir pour gagner beaucoup moins. Techniquement, presque 3 fois et demi moins. D'accord ? Ici, tu l'as fait une fois ta formation et d'après toi, il se passe quoi après plus 3 mois ? Si tu prends mon modèle avec du low ticket, tu vas ressortir un autre programme. Et donc en fait, au lieu par exemple de faire 90 € à la fin de 3 mois, potentiellement, on va mettre un panier moyen de 100, ça sera plus simple, même si en général, mon panier moyen, il est plus aux alentours de 150, 170 avec un produit à 97. Mais on va mettre 100 juste pour les maths, 100 x 2. Que la personne va acheter, hop, il y aura, je mets 100 aussi parce qu'il y aura de la déperdition, il n'y a pas 100% des gens qui vont acheter le produit et le produit 2. Mais en 3 mois, tu te retrouves avec 200, soit 2 fois avec moins de travail. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je te parle souvent sur cette chaîne, il y a les tendances et il y a la réalité. Moi, je fais pas du business tendance, moi je fais du business réalité. Et tu sais, moi ça fait longtemps que je fais du low ticket, ça fait longtemps que je fais des stratégies qui sont en train d'être matures aujourd'hui en France, mais qu'il était depuis longtemps aux États-Unis. Et ce que tu dois comprendre, c'est que j'invente rien en fait. Je suis pas un génie, je suis pas un mec qui a tout compris. C'est juste que je teste, je regarde et surtout je fais un truc que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, c'est je fais des maths. Donc quand tout le monde se bat pour avoir un abonnement parce que c'est génial, c'est cool, c'est super d'avoir un abonnement, une communauté, etc. Moi je fais du low ticket et je préfère faire 2 formations plus courtes, plus petites, plus serrées, mais beaucoup plus puissantes qui vont aller beaucoup plus loin et qui permettent d'avoir de meilleurs résultats plutôt que de
plutôt que d'avoir tout simplement un abonnement qui va demander énormément de travail à moi, à mon équipe et qui va me rapporter des gens qui n'ont pas trop envie de dépenser. Et surtout en général, les personnes quand elles sont dans leur abonnement, elles sont pas en démarche de dépenser plus. Elles se disent là j'ai un abonnement, je veux que ce soit pratiquement tout compris et au pire, si elles veulent dépenser plus, ça sera sur un abonnement plus cher, mais elles vont pas se dire tiens je vais acheter un upsell, etc., etc. Parce que pour elles, le but d'un abonnement, c'est que ça soit tout compris et un peu comme un hôtel inclusif, c'est on rentre et on ne sort plus la carte bancaire. Et c'est ça en fait l'objectif de ces personnes-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est à quel moment je trouve que l'abonnement fait sens. Il y a une niche particulière, et je sais qu'il y en a plein d'autres, mais je vais te donner l'exemple que pour moi qui est la niche la plus intéressante pour tout simplement faire de l'abonnement, c'est tout simplement la finance. Donc ça peut être de la bourse, ça peut être de la crypto. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que tu peux vendre une offre du style copie mon portefeuille, copie tous mes mouvements. Et donc c'est simple. Si la personne arrête de s'abonner, elle n'a plus accès à tes signaux, à tous tes mouvements. Et donc là, il y a un intérêt à rester abonné. Parce que c'est sur le long terme et en fait, tu as juste à faire ton travail sur le long terme. Donc là, pour le coup, c'est ultra intéressant. Mais pour moi, j'ai vraiment beaucoup de mal de vendre de l'abonnement pur et dur sur du business. Un service, pourquoi pas. Un abonnement, rejoint cette communauté d'entrepreneurs, etc. Je trouve ça complètement difficile parce que encore une fois, quand tu débutes, tu te dis mais Thomas, t'as rien compris. L'abonnement, c'est génial parce que A, B, C, D. Oui, mais Thomas, ce qu'il a compris, c'est qu'il a fait du business depuis plus de 8 ans. Et donc, ce que je comprends, c'est que je vais te refaire un petit dessin et tu vas voir. C'est que dans tous les abonnements, dans tous les groupes, il se passe ça. Les personnes rejoignent le groupe et ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est l'engagement. Et ça, c'est le temps. Ok ? Donc, là, il est à 0 parce que tu débutes, mais c'est comme ça. Trop bien. Hop, j'ai mis une barre. D'après toi, à quel moment se passe le churn ? Eh oui, c'est ici. Le churn se passe ici à partir du moment où il y a un désengagement. Et donc en fait, tu as tout le temps des nouveaux qui arrivent et ceux qui restent après le désengagement, ceux qui restent après cette période-là, ils sont plus engagés, donc ils apportent plus rien. Donc en fait, tu as un groupe qui est mort, ça te demande beaucoup plus de travail de relancer et surtout les gens commencent à payer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui oublient et qui vont payer pendant des mois. Et un jour, ils vont péter un plomb, ils vont te demander et te menacer à la DGCCRF. Oui, ça m'est déjà arrivé parce qu'ils avaient payé depuis 6 mois et ils s'en est pas rendu compte. Ce que je veux expliquer par là, c'est que l'abonnement, ça emmène beaucoup d'emmerdes pour pas grand résultat au final quand il pense. Alors oui, forcément, tu vas me trouver un exemple peut-être contraire d'un mec qui a une méga communauté et donc qui fait un abonnement parce qu'il se prend pas trop la tête. Ok, why not ? Un Patreon, etc., des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes, si elles avaient créé un produit de A à Z avec des order bumps, des upsells et tutti quanti, ils auraient gagné beaucoup plus d'argent avec moins d'efforts. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'un abonnement ça marche ou pas ? Évidemment que ça marche. La question, c'est est-ce que pour le même nombre d'efforts, la même intensité, tu veux gagner plus ou gagner moins ? C'est la seule question qu'il faut que tu te poses. Et moi, encore une fois, je te dis, les abonnements, évidemment que moi, ça me fait de l'œil. Je trouve ça super sexy. Mais je sais aussi, évidemment, que si tu n'as pas une niche qui est propice, ça ne marche pas. Et à l'époque, moi j'avais fait un abonnement sur les cryptos, on avait des résultats exceptionnels et ça m'avait rapporté énormément d'argent sur le long terme. Par contre, c'était du travail tous les jours, quotidien, mais ça faisait sens parce que c'était sur la crypto et donc ça s'y prêtait. Sur du business, j'ai jamais lancé un abonnement, je l'ai fait un peu, ça n'a pas très bien pris parce que les gens en fait ont cette peur et ce sentiment de devoir s'abonner limite à vie. Alors que c'est faux, ils peuvent se désinscrire quand ils veulent, mais c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est que l'abonnement, c'est dur à vendre parce qu'il y a cette notion de récurrence. Alors pour toi, le business, c'est génial, mais pour les gens, ça leur fait peur. Ils ne veulent pas s'engager sur le long terme. Les gens sont beaucoup plus à même de s'engager en one shot que de s'engager sur le long terme. Donc pense à ça. Encore une fois, fais tes tests et prouve-moi que j'ai tort. Mais je peux t'assurer que quand tu fais les maths simplement, il n'y a pas photo.